Je crois qu'il y a 2000 ans, il y a un homme qui a percé ses mains pour que tes mains soient bénies, pour que tout ce que tu touches soit béni. Il a percé ses pieds pour affermir ta marche, pour que tu marches en conquérant. Moi aujourd'hui je suis malade, mais je me tiens debout parce que ses pieds ont été percés à ma place. On lui a arraché la barbe qui était son honneur, mais il a marché avec honneur. Il s'est fait déshonorer pour que tu sois honoré aujourd'hui. Dieu s'est humilié lui-même, nous dit la parole de Dieu. Il s'est fait percer son cœur pour que toutes tes blessures intérieures soient restaurées. Il s'est fait frapper son dos pour que tout ce que tu portais soit déchargé. Il a versé son sang dans tous les domaines de ta vie. En quoi Cospiel peut égarer les gens avec ce type de discours? Eh bien c'est simple, Cospiel présente un Jésus qui n'est pas celui des Écritures. Cospiel présente un Jésus qui améliore ta condition de vie, alors que le Jésus des Écritures te réconcilie avec Dieu. Jésus n'est pas venu sur terre pour offrir sa vie sur la croix pour que tu vives bien aujourd'hui. Jésus n'a pas donné sa vie pour que tu aies un bon compte en banque ou que tu aies un bon job. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on peut prier, Jésus peut améliorer notre confort de vie. Bien entendu. Jésus se soucie aussi de notre confort de vie. Mais, et c'est un grand mais, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas centré sur l'homme. L'évangile, c'est centré sur Dieu. L'évangile, ça glorifie Dieu. Ça ne met pas l'homme au centre. Quand Cospiel dit que Jésus a eu les pieds percés pour que tu puisses marcher dignement, c'est l'homme qui est mis en avant. Quand Cospiel dit que si Jésus s'est fait percer la côte, c'est pour que tes peines de cœur soient restaurées, mais comment on peut en arriver là? Tu vas me dire que Jésus a souffert pour que moi, mes peines de cœur soient... Mais franchement, quoi. Le problème, et rappelle-toi bien que je ne te vise pas personnellement, le problème, c'est que beaucoup de gens qui le suivent n'ont pas de recul, n'ont pas de maturité spirituelle et mangent aveuglément ses propos. Alors que si tu écoutes bien vraiment, c'est centré sur l'homme. Comme je te l'ai dit, il présente un Jésus qui améliore ton confort de vie. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est le renoncement à soi-même. Si ça améliorait le confort de vie, il faut me dire comment ça se fait que Paul a souffert. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23, Paul va faire une liste de tout ce qu'il a subi pour Christ. Il dit, j'ai vu la mort de près. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'étais en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, j'ai connu de nombreuses nuits blanches, la faim, la soif, de nombreux jeûnes, le froid, le manque d'habits. Sans parler du reste, je porte un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Ça, c'est un homme qui vit l'évangile. C'est un homme qui renonce à lui-même, qui a dédié sa vie aux autres et qui souffre. Alors non pas que tu dois passer une vie à souffrir, on n'est pas des sadomaso, on ne cherche pas à ça. Mais l'évangile ne te promet pas de passer une bonne vie. Et Cospiel présente un Jésus qui améliore ton confort de vie. Mais l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Et il combat contre Christ, parce qu'il présente un Jésus qui n'est pas celui des Écritures. Lui, il présente un Jésus qui améliore ta condition terrestre, alors que le Jésus des Écritures te réconcilie avec Dieu. Et là, il y a un monde d'écart. Ayez du discernement.